Bonjour. Aujourd'hui je me suis chaussée de mes petites lunettes parce que on va parler d'un sujet très sérieux, mesdames et messieurs. On va parler de films. C'est pas du tout sérieux. L'heure est grave parce que ces temps-ci, toutes les vidéos que je vois parlent de séries, de séries, de séries, de séries, de séries, de séries, de séries. Mais zéro parle de films. C'est dommage parce que tout le monde parle de séries, tout le monde parle des mêmes séries. Mais les films, tout le monde s'en fout. Faut savoir que j'ai pas un seul film préféré en fait. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 5 de mes films préférés. Je ne sais pas critiquer des films, c'est-à-dire que je ne sais pas parler du jeu d'acteur, je ne sais pas critiquer le cadrage ou les décors ou je sais pas, enfin c'est beau, c'est pas beau, puis voilà, basta. Les résumés je suis aussi nulle donc je les ai un peu pris de Wikipédia, tout ça, parce que moi pour résumer les films, j'ai tout écrit sur mon ordinateur parce que je suis très organisée. Non je rigole, je l'ai fait hier à 23h. Donc il n'y a pas d'ordre donc c'est pas le premier que j'en parle, je le préfère. Je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2011 qui s'appelle Real Steel. C'est un film de science-fiction, action et drame. Les acteurs principaux c'est Hugh Jackman et Dakota Johnson. Il dure exactement 2h07. Je vais un peu vous lire et un peu rajouter un petit résumé à moi. C'est l'histoire d'un ancien boxeur qui s'appelle Charlie Kenton. Donc ça se passe en 2020, donc dans le futur avec toute la technologie qui a avancé. Dans le domaine de la boxe, il n'y a plus du tout d'humains, mais c'est que des robots. Depuis en fait que les humains étaient remplacés par des robots, il peut plus faire carrière là-dedans et en gros sa vie elle est fichue. Vu qu'il veut pas quitter le monde de la boxe, il va lui-même construire des robots à l'aide de pièces détachées qu'il trouve un peu partout. Putain, ça donne pas du tout envie de le voir comme je le raconte. Les petits combats qu'il va gagner au fur et à mesure, ça lui laisse le temps de survivre, en gros d'avoir assez d'argent jusqu'au prochain combat, mais après au prochain combat il a de nouveau plus d'argent. Un jour il y a son ex-femme qui meurt, avec qui il a eu un enfant, il doit avoir la garde de son fils. Mais vu qu'il l'a pas vu depuis des années, en fait c'est la sœur de son ex-femme qui veut la garde absolument. Et donc ils font un deal, Charlie, donc le père, il va s'en occuper pendant que la tante et son mari sont en vacances. Et dès qu'il revient, il leur donne la garde pour 100 000 $. C'est bien, tu vends ton enfant, c'est super. Donc en gros il va s'en occuper pendant un mois et il va accepter à contre-cœur de faire équipe avec son fils justement pour construire les robots et pour aller dans les combats. En gros le film c'est ça, mais je vous mettrai la bande-annonce parce que vraiment comme je résume les films, ça a l'air nul à chier. Mais ce film est beaucoup trop bien, c'est un de mes films préférés de tous les temps. C'est pas un film familial mais c'est d'amour mais entre un père et son fils. Il y a un peu d'action mais pas que et on est vraiment dedans. Je voulais demander à ma soeur, je suis allée le voir au cinéma avec elle. Et quand il y avait les combats de robots, j'étais tellement à fond dedans que dans mon siège j'étais là, vas-y, tape-le, vas-y, frappe-le, non, protège-toi. Alors c'est des robots. Deuxième film dont je vais vous parler, c'est une comédie qui dure 2 heures, qui est sortie il y a pas longtemps, en 2015. C'est Spy avec Melissa McCarthy, Jason Statham et Jude Law. J'ai vu la bande-annonce, c'est pas du tout le film que je m'imaginais. Ça a été une bonne surprise. C'est l'histoire de Suzanne Cooper, qui est analyste à la CIA. Elle assiste à distance, c'est-à-dire qu'elle voit sur un plan puis elle mène un agent où il faut aller, où il y a des gardes. Elle assiste à un des meilleurs espions de l'agence qui s'appelle Bradley Fine. Et en fait, pendant une mission, Bradley Fine disparaît. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Raina Boyanov, elle va essayer de vendre des armes nucléaires illégalement, mais comme il n'y a plus Fine, il peut plus enquêter là-dessus. Cette personne-là connaît presque toute la tête de tous les agents de la CIA, donc en fait ils peuvent pas aller sous couverture. Qui est-ce qui a une bonne idée? Suzanne Cooper qui s'apporte volontaire pour infiltrer l'univers des marchands d'armes et qui va tenter d'éviter une attaque nucléaire. C'est drôle mais il y a de l'action en même temps. C'est pas comme n'importe quel film d'action où c'est vraiment le gars qui fait de la merde et qui va sur la scène et qui combat les méchants. Là c'est une femme et en plus c'est une petite femme et rondelette. C'est pas partout qu'on voit ça. Alors là je vais vous parler d'un film que j'ai vu en cours de philosophie. Ça s'appelle 12 hommes en colère. Il est sorti en 1957. On est dans un procès. C'est un jeune homme qui est accusé du meurtre de son père et qui risque la peine de mort par chaise électrique. On va suivre le débat du jury en fait qui va décider s'il est coupable ou non coupable. Au moment où il se retire pour délibérer, il y en a 11 qui votent coupable et un qui vote non coupable.
vu qu'il y a tellement de preuves contre le gars que presque tout le monde veut être coupable. Mais en fait le choix doit se faire par l'unanimité, donc s'il y en a un seul qui a un avis différent, et ben non. Le jury qui a voté non coupable, il explique qu'il a un doute et c'est pas normal que la décision si un homme doit vivre ou pas doit être prise aussi vite et autant à la légère. Ils vont commencer à discuter de tous les éléments qu'il y a eu pendant le procès. Ils vont parler de l'arme du crime, ils vont parler des témoins qui ont entendu ou vu quelque chose, de certains éléments qu'il y a sur la scène de crime qui ne concordent pas du tout. Un à un, les jurés vont penser qu'il n'est pas du tout coupable en fait. Il est super bien, il est pas hyper long et franchement c'est hyper intéressant de voir ça. Enfin il est pas chiant pour un film vieux. Il est pas chiant je trouve. D'habitude il y a tous les films que je vois en philo, je m'endors. Mais celui-là, là, je vais vous parler d'un film d'action que j'adore, qui est sorti en 2014 et dure 1h46. Ça s'appelle Non-Stop. C'est avec mon Liam Neeson. Liam Neeson, c'est mon acteur préféré de tous les temps. Donc ça se passe dans un avion et en fait Liam Neeson c'est un agent de la police de l'air. À un moment, il commence à recevoir des SMS d'un inconnu qui dit qu'il est dans l'avion et qui réclame 150 000 $ je crois sur son compte en banque. Si l'agent ne verse pas l'argent, toutes les 20 minutes il y a quelqu'un qui va mourir dans l'avion. C'est à chaque fois qu'il pense savoir qui c'est, bah il se rend compte que c'est pas cette personne. Et en fait il repart à zéro. On s'ennuie vraiment pas et on est vraiment dans l'histoire. Enfin même nous on a envie de savoir qui c'est. Le dernier film dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai vu il y a pas du tout longtemps. Je n'avais pas forcément envie de voir mais j'avais vu que plein de gens l'avaient aimé. C'est le film N'oublie jamais, qui est sorti en 2004 avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. C'est un film drame, romance, d'amour. Le film commence avec Ali qui est dans un EMS, donc dans une maison de retraite, et qui a la maladie d'Alzheimer. Il y a Noah qui vient tous les jours et qui lui lit tous les jours la même histoire. Il y a une transition juste avant la Seconde Guerre mondiale où on voit Noah Calhoun et Ali Hamilton qui se rencontrent un été et qui vivent un amour passionnel durant tout cet été. Malheureusement, comme d'habitude, la fille vient d'une famille riche, le gars vient d'une famille de pauvres. Les parents de la fille ne veulent pas qu'ils soient ensemble. Et à la fin de l'été, la fille doit rentrer chez elle, donc en fait ils se séparent. Après bien des années, on les retrouve après la Seconde Guerre mondiale. Ali, elle est remariée à un avocat. Elle recroise le chemin de Noah. Tout est chamboulé parce qu'elle ne pensait plus jamais le voir de sa vie. Ils se rendent compte qu'ils s'aiment toujours et puis qu'ils sont l'amour de leur vie l'un à l'autre et puis que c'est beau. Ces personnes-là, bon, je pense que vous avez compris, mais c'est les mêmes personnes. Et l'histoire que Noah lit à Ali dans la maison de retraite, c'est elle qui l'a écrite dans un journal, qui a écrit leur histoire pour justement s'en souvenir. C'est une hyper belle histoire, enfin c'est pas comme tous les films. Les voir plus vieux justement et qu'elle ait cette maladie, ça change un peu l'histoire qu'on voit d'habitude. Puis ça m'a fait pleurer puisque la fin, voilà, je vais pas vous la dire, mais je suis pleurée. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les liens des bandes annonces en barre d'infos parce que peut-être qu'elles vous donneront beaucoup plus envie que moi. Après ça me tenait à cœur de parler de films parce que je vois tout le monde parler de séries et puis c'est un peu nul, enfin personne parle de films et puis les films c'est bien aussi. Et si jamais vous voulez voir mes 5 films drôles préférés, mes 5 films d'amour préférés, mes 5 films d'action préférés ou d'autres de mes films préférés, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez déjà vu les films que j'ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir cette petite tête une fois par semaine. Venez me rejoindre sur Twitter, Instagram et Snapchat. Surtout Twitter parce que je suis hyper active. Tous les liens sont en barre d'infos. Venez au Royaume du Web le 6 et 7 mai 2017 à Genève à Palexpo. Ça va être hyper bien. Je vous mets le lien en barre d'infos, la billetterie est déjà ouverte. Je vous aime très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. I can't give you love, the feeling that you got to know.